Chers amis, ravi de vous retrouver cette année et de pouvoir vous aider à approfondir ce mystère de l'Eucharistie. Alors, à quoi ça sert la messe? Cette question a été un élément déclencheur de ma vocation lorsqu'étant en école d'ingénieur, un de mes amis, découvrant un peu éberlué que j'étais chrétien, me demanda « Mais à quoi ça te sert ?» Alors aujourd'hui, je voudrais lui dédicacer cette vidéo. Julien, si tu nous regardes, merci d'avoir été là et merci de m'avoir donné l'accroche de cette vidéo. Donc, à quoi ça sert? J'avoue, la question de Julien m'a surpris car je ne voyais pas la religion, la messe en termes d'utilité. Ça me semblait même être plutôt l'inverse. Il me semblait que c'était à nous, pauvres et humbles créatures, de rendre un culte au Créateur. C'est à nous de servir Dieu et non pas l'inverse. Et pourtant, les plus belles liturgies pontificales, avec les plus beaux chants, les plus belles fleurs, tout cela n'augmente pas la gloire de Dieu d'un iota. Elle ne change pas Dieu en lui-même. Dieu est immuable. Non. En revanche, toutes ces choses nous changent nous. Elles augmentent la gloire de Dieu en nous. Ou plutôt, elles nous font participer un peu plus au royaume de Dieu qui est au milieu de nous, qui grandit en nous. Donc oui, elles nous sont utiles et profitables. Elles nous servent bien à quelque chose. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous présenter les 4 buts, les 4 finalités du saint sacrifice de la messe. La première finalité de la messe est de rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. La messe est avant tout un sacrifice latretique, qui vient du grec latreia, qui signifie le service dû à un maître. C'est un sacrifice donc d'adoration. À la messe, nous adorons le Seigneur. Et nous l'adorons de la manière la meilleure qui puisse être, puisque c'est le Seigneur Jésus, Fils de Dieu lui-même, qui s'offre à Dieu son Père. Nous prions Dieu avec les mots de Dieu. Voyez-vous, il est bon d'aller à la messe dans cette attitude de contemplation d'abord, d'adoration gratuite de la majesté divine. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois que des paroissiens me demandent de célébrer des messes simplement à la gloire du Christ roi. Adoration simple et gratuite, désintéressée. La deuxième finalité du sacrifice eucharistique, c'est qu'il est eucharistique. Eucharistie vient du grec eucharistia, ce qui signifie action de grâce, remerciement. Après avoir adoré le Seigneur, eh bien nous devons lui rendre grâce, le remercier pour tous ses bienfaits, pour le don de la vie, pour la création générale. Il nous faut avoir cette gratitude au fond du cœur. Souvenons-nous que rien ne nous est dû, tout est don. L'Eucharistie est un don du Seigneur. Il nous donne sa vie, il nous donne l'exemple. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, nous dit Jésus. Alors sachons dire merci pour ce don immense. Offrons ce sacrifice d'action de grâce. Sachons offrir des messes, par exemple, pour rendre grâce pour tel ou tel anniversaire de nos enfants, de nos filleuls. C'est peut-être un bon motif de faire célébrer des messes. La troisième finalité du sacrifice de la messe est propitiatoire. Il vise à nous rendre Dieu propice, à apaiser la juste colère de Dieu en lui offrant réparation pour nos péchés. C'est malheureusement le sens le moins populaire peut-être aujourd'hui, alors que c'est peut-être le sens le plus immédiat que l'on peut saisir du mot sacrifice. Souvenons-nous que dans l'Antiquité, les hommes offraient des sacrifices aux dieux païens dans le but d'apaiser leur colère ou d'obtenir d'eux telle ou telle faveur. Mais aucun sacrifice humain ne peut réparer le tort ou l'injure faite à Dieu par nos péchés. Car nos actions humaines sont limitées, elles sont finies, tandis que Dieu, lui, est infini. Voilà pourquoi seul le Christ, un Dieu infini, pouvait réparer l'offense faite au Dieu infini. Seul le sacrifice du Christ pouvait expier et réparer nos offenses. Quand nous faisons célébrer une messe pour un défunt, par exemple, eh bien nous demandons que les mérites du sacrifice du Christ lui soient appliqués, c'est-à-dire que le défunt, n'ayant pu par lui-même réparer toutes ses fautes, eh bien nous demandons au Christ, par son sacrifice, de le faire de manière parfaite et entière. En célébrant la messe, le saint curé d'Ars voyait les âmes du purgatoire être délivrées de leurs tourments et entrer au ciel. Faisons célébrer des messes donc pour nos défunts. Enfin, la quatrième finalité de la messe est impétratoire, du latin impetrare qui signifie demander. Nous offrons le saint sacrifice de la messe pour obtenir de Dieu les grâces dont nous avons besoin. Bon là, pas besoin de beaucoup détailler, car en général, quand nous nous tournons vers Dieu, le plus souvent, c'est pour lui demander quelque chose. Mais Dieu aime qu'on lui demande, qu'on s'adresse à lui, qu'on implore son secours. Notez que dans l'Évangile, Jésus se fait sans cesse solliciter par les malades, les boiteux, les aveugles, les pécheurs.
bref, les miséreux sous toutes ses formes. Et sa miséricorde répond immanquablement. En revanche, ceux qui ne lui demandent rien, ou qui n'en attendent rien, n'obtiennent rien. Alors demandez et vous recevrez. Osons demander, et faisons-le avec la plus belle des prières qui puisse être, la prière de la messe, puisque c'est la prière du Christ, l'acte d'offrande du Fils à Dieu son Père. Bon carême à vous tous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à nous laisser des commentaires, et puis à vous abonner. À très bientôt.